satisfaction pour la tenue de la 9e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. La satisfaction, elle revient également aux populations de la commune rurale de Déhou, dans l'Oudalan. Elles se sont vues attribuer l'étoile d'or de la tolérance pour sa cohabitation pacifique avec les réfugiés venus du Mali voisin. Elle est prévue pour ce jour même à 12h12, chacun selon son fuseau horaire, mais jusque-là, la fin du monde ne s'est pas encore produite au Burkina. Le calendrier Maya, lui, finit aujourd'hui, mais est-ce pour autant que le monde s'arrêterait? Nous sommes bel et bien le 21 décembre 2012. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Avant de développer ces titres, le médiateur du Faso fait le bilan de ses activités menées en 2011. Au président du Faso, Alima Deborah Traoré, a remis le rapport qui dresse le bilan, mais aussi formule des recommandations pour l'amélioration des services rendus par l'institution Nyarkiteda. C'est un rapport de 111 pages qui a été remis au président du Faso ce matin. Dans ce rapport, le médiateur du Faso présente sommairement l'institution et dresse le bilan des activités menées par sa structure. Nous avons voulu rappeler au chef de l'État que ce rapport 2011, c'est le bilan aussi des activités de mon prédécesseur, plus le mien. Donc, ce bilan, bien sûr, pour l'essentiel, concerne les dossiers de réclamation. Et comme beaucoup d'institutions, nous appliquons le principe de redevabilité qui voudrait que chaque année, nous puissions présenter un rapport annuel au chef de l'État et aux responsables des autres institutions. Le médiateur du Faso a instruit 768 plaintes impliquant 4853 réclamants. Les réclamations ont porté essentiellement sur des litiges relatifs aux finances, aux fonciers, des plaintes relatives à la carrière des agents publics, des demandes relatives à la justice et des demandes sociales. Pour tous ces cas, l'institution a obtenu 75% de médiation réussie. Un taux jugé satisfaisant par le médiateur du Faso pour qui son institution gagne d'année en année et nécessite de nouveaux défis pour répondre aux attentes des usagers. Les défis, ils sont nombreux. Mais principalement, nous voulons mettre l'accent sur la réorganisation et le renforcement de nos capacités afin d'être toujours plus proches du citoyen. Nous voulons aussi élaborer un plan d'action à l'issue de notre plan quinquennal afin de rendre opérationnelles toutes les activités qui sont consignées pour la durée de notre mandat. Dans ce rapport remis au chef de l'État, le médiateur du Faso recommande au gouvernement le renforcement de la surveillance du respect des procédures de cession des terres rurales et la nécessité d'améliorer les prestations et les rapports entre les services publics et les usagers. Le médiateur sollicite également auprès des plus hautes autorités un accompagnement pour la réalisation des infrastructures au niveau déconcentré pour les délégations régionales afin d'être encore très proche des citoyens. À la primature, le Premier ministre a également reçu ce matin le bureau de la coordination des communautés étrangères vivant au Burkina. Le président du bureau a affirmé au micro de Amadou Ardodiko que la coordination est engagée pour la réussite de la vision 2020 qui prône l'intégration africaine. Nous l'écoutons. J'ai accompagné la coordination ce matin pour remercier ce que l'État burkina a fait pour les communautés vivant au Burkina Faso. Vraiment, nous sommes dépassés parce qu'on a tout l'honneur qu'ils nous ont attribué. C'est notre journée qui a commencé hier et ça continue jusqu'au samedi. Donc nous sommes venus voir le Premier ministre pour qu'il va transmettre notre remerciement à son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso. Le Premier ministre vraiment nous a assuré pour dire que vous êtes chez vous et soyez tranquille. Et nous sommes là à côté de vous. Et pour vous accompagner à tout. Nous allons faire un maximum d'efforts. Bon, ça fait 14 ans que nous avons célébré cette intégration au Faso. Et vraiment, ça va continuer avec notre ministre délégué, qu'on doit remercier aussi, qui nous accompagne chaque année. On fait des bascules dans l'intérêt du pays. L'intégration, ça a beaucoup progressé par rapport au commencement.
Et à l'hémicycle, les élus nationaux en plénière ont examiné 4 dossiers. Une loi pour permettre au gouvernement d'autoriser par ordonnance la ratification des accords avec les partenaires financiers pendant l'intercession de janvier à mars. Un projet de loi aussi portant régime de sécurité en matière de biotechnologie et 2 accords de ratification. Le compte rendu avec Sylvain Vebamba. En autorisant à l'unanimité, le gouvernement a ratifié la charte du Conseil de l'Entente signée à Cotonou le 5 décembre 2011. La représentation nationale permet au Burkina de confirmer son engagement de pays membres fondateurs de cette organisation ayant participé aux travaux de dynamisation de la dite structure. Ayant été membre fondateur et ayant suivi l'évolution du Conseil de l'Entente, ainsi que les difficultés qu'il a rencontrées, notamment au cours des 2 dernières décennies, le Burkina Faso a voulu joindre ses efforts à ceux des autres États membres pour relancer le Conseil de l'Entente. La sécurité en matière de biotechnologie était au centre de la préoccupation de 2 dossiers, notamment le protocole additionnel relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et surtout le projet de loi portant régime de sécurité en matière de biotechnologie au Burkina Faso. Burkina Faso s'est engagé depuis bientôt une dizaine d'années à exploiter les biotechnologies végétales dans le domaine de l'agriculture. Il s'agit d'une décision courageuse. L'objectif de ces lois-là qui ont été adoptées par l'Assemblée aujourd'hui, c'est de créer ces cadres réglementaires qui permettent d'utiliser avec le maximum de sécurité les produits de la biotechnologie pour le développement du Burkina. Enfin, par une loi d'habilitation, l'Assemblée nationale a permis au gouvernement d'autoriser par voie d'ordonnance la ratification des accords de financement conclus avec les partenaires techniques et financiers pendant l'intercession du 1er janvier au 31 mars 2013. L'opposition à travers le groupe Alternance, Démocratie et Justice ayant voté contre, c'est à 72 voix sur les 77 votants que ce projet de loi a été adopté. Et puis, le ministre de l'économie et des finances a procédé à la signature de 2 conventions, l'une avec la Banque mondiale et l'autre avec l'Union européenne, qui soutient le secteur de la santé au Burkina avec plus de 26 milliards de francs CFA. Maïmouna Traoré. Par la signature de ces 2 conventions de financement, l'Union européenne offre plus de 26 milliards de francs CFA au Burkina Faso. Un fonds qui permettra de financer le programme d'appui à la mise en œuvre de la coopération Burkina Faso-Union européenne et le programme d'appui à la politique sectorielle de la santé 2013-2017. Dans le contexte économique extrêmement difficile que nous vivons, quand vous avez un partenaire qui, au-delà de cela, vient vous aider à combler ce gap, et un gap orienté particulièrement vers des questions de prioritaires, mais également pour nous permettre un renforcement de capacité, un renforcement de tout le système de santé. Il faut véritablement se féliciter. L'Union européenne veut ainsi accompagner les efforts du gouvernement en vue d'accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans lequel le pays accuse un retard. Il a été constaté que la manière dont le pays gérait et assurer l'usage des fonds qui étaient apportés par l'Union européenne était exemplaire. Et donc c'est une sorte de prime, de récompense, si j'ose dire, à la bonne qualité de gestion. La Banque mondiale a choisi, elle, d'investir dans le développement du capital humain. Elle met ainsi à la disposition de la Fondation des IE un don d'un montant de 5 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement de 720 logements d'étudiants sur le campus de Cambouense. C'est une récompense pour nos étudiants et nos équipes. Ça nous permettra de construire 720 chambres et donc d'avoir une capacité d'accueil de 2500 étudiants, dont 1800 pourront être logés. Donc ça veut dire aujourd'hui que les ressortissants, non seulement du Burkina Faso, bien évidemment, mais des autres pays, c'est ça l'intérêt de 27 pays aujourd'hui, pourront trouver de bonnes conditions d'accueil. L'objectif global est de former au niveau régional un nombre conséquent de professionnels de haut niveau en matière d'eau, d'environnement et d'infrastructures. La banque est très satisfaite de la performance et les résultats que la Fondation des IE a prouvé à tout le monde. Et la Banque mondiale, en tant
une institution de développement soutienne des résultats comme ça. Et c'est pour cela que nous avons presque doublé notre appui des UE, de produire la qualité et les compétences que l'économie burkinabé a besoin et que l'Afrique a besoin. L'Union européenne et la Banque mondiale se sont ainsi engagées à accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Une autre coopération qui a porté des fruits, c'est celle entretenue par l'État burkinabé et le Grand-Duché de Luxembourg. 13 milliards de francs CFA vont ainsi servir à financer un projet de réalisation d'infrastructures au profit du Centre national de transfusion sanguine. Claudine Bikaba pour le reportage. Les activités du projet BKF 020 2011-2015 sont officiellement lancées. Initié par le Centre national de transfusion sanguine CNTS, il est dans sa 3e phase. Un projet financé en grande partie par la coopération luxembourgeoise à hauteur de 13 milliards de francs CFA en collaboration avec l'État burkinabé. Une coopération qui date de 2000. Nous sommes 12 ans plus tard pour un programme qui est donc une 3e phase finalement d'un appui de la coopération luxembourgeoise, qui maintient encore une composante infrastructure, donc construction d'un nouveau bâtiment pour le Centre national de transfusion sanguine à Ouagadougou, la réhabilitation de certains centres régionaux et puis l'extension géographique du réseau du système par la mise en place d'un certain nombre de dépôts préleveurs. Cela garantira, et cela c'est un des premiers objectifs de ce projet, un meilleur accès des populations à la transfusion sanguine où qu'ils habitent au niveau du territoire national. Vous savez, actuellement on a 4 centres régionaux de transfusion sanguine. Si nous avons ce que nous appelons les dépôts préleveurs distributeurs de sang dans 7 autres régions, sur les 13 régions du pays, on aura dans les 11 régions des structures où on trouvera du sang en permanence, ce qui sera une grosse avancée. En plus, bien sûr, des aspects de formation des personnels chargés de la transfusion sanguine inscrits dans le cadre de ce projet. Pour une meilleure organisation du CNTS et pour lui permettre de se prendre en charge, le coordonnateur du projet plaide auprès des plus hautes autorités pour la création d'une institution qui pourra gérer et réguler le secteur. Et puis ce communiqué avant de poursuivre, à l'occasion de la fête de Noël, le ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des acteurs des secteurs publics et privés que la journée du lundi 24 décembre 2012 est déclarée continue de 7h à 14h sur toute l'étendue du territoire. Il rappelle aux employeurs et aux travailleurs qu'ils devront s'organiser pour assurer le travail dans les services à activité continue. Et c'est signé pour le ministre et par délégation le secrétaire général M. Koudbi Sinari. Depuis 2008, date de la signature du Compact, une subvention octroyée à l'État burkinabé par les États-Unis d'Amérique, divers projets ont vu le jour à travers le pays. L'enveloppe de plus de 480 millions de dollars sert en effet à améliorer les conditions de vie des populations, surtout en matière de désenclavement. Jean-Baptiste Ouedraogo. Le 14 juillet 2008 à Washington restera une grande date dans l'histoire des relations entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. C'est ce jour qu'a été signée une subvention de plus de 480 millions de dollars pour la réalisation de 4 grands projets de développement au profit des populations burkinabées. C'était en présence des présidents Blaise Compaoré et George Bush. Pour lutter contre la pauvreté, il faut activer sur le levier de la croissance économique. C'est ce qui justifie le choix des 4 grands projets du Compact du Burkina Faso, dont celui du désenclavement. La route Sabo-Dider est le produit d'un processus entièrement concertatif conduit par le gouvernement de Burkina Faso en étroite collaboration avec la MCC. Des partenaires à tous les niveaux, depuis les représentants de coopératives villageoises jusqu'aux représentants de trésoriers du gouvernement de Burkina Faso, ont été consultés pendant le processus de planification.
Et c'est un parfait tandem qui est instauré entre le Millennium Challenge Corporation et le Millennium Challenge et compte Burkina Faso pour la bonne mise en œuvre du compact. Nous avons négocié et obtenu avec le MCC, c'est de nous accompagner pour mobiliser suffisamment de ressources pour assurer l'entretien périodique de toutes les routes qui sont en retard d'entretien, de manière à le mettre à un niveau acceptable d'entretien courant. Donc je pense que c'est un peu les grandes réformes que nous avons entreprises au niveau donc du FERB avec l'appui justement du MCC. La fin contractuelle du compact est prévue pour le 31 juillet 2014, une date non extensible. Pour la partie burkinabé, les différents projets devraient être exécutés à 100%. Elle bénéficie pour ce faire du soutien du Millennium Challenge Corporation. Et pour que le compact soit une réussite totale, les membres du Conseil national du Millennium Challenge Account Burkina se sont retrouvés à Tougan dans le Sourou. Ils ont ensemble échangé sur les différents projets en cours de réalisation. Le Conseil s'est ensuite rendu sur le chantier de réalisation du périmètre irrigué de Di. Le point toujours avec Jean-Baptiste Oudraogo. Ils sont membres du Conseil national du Millennium Challenge Account Burkina. Leur rôle, servir d'interface entre l'organisme en charge de la mise en œuvre des différents projets du compact et les bénéficiaires. C'est la 8e fois qu'ils se retrouvent pour s'enquérir de l'état d'avancement dans l'exécution de tous les projets. Ils devraient en outre émettre des avis et faire des recommandations pour un aboutissement sans faille du programme du 31 juillet 2014. En tant que représentant donc de ces bénéficiaires, nous avons la mission de faire l'interface entre le MCA et les populations, donc traduire les attentes des populations MCA afin que ces attentes puissent être prises en compte, et on en discute tantôt même dans la réunion, pour nous assurer que le MCA va dans le sens des intérêts des bénéficiaires et de ce fait nous assurer que l'après MCA sera garanti. Le point des réalisations a été fait par le coordonnateur du MCA Burkina Faso. Dans cet exposé, il ressort que malgré quelques petites difficultés, le taux d'exécution dans chacun des 3 projets en œuvre est appréciable. Pour le Conseil national, cette information doit être relayée auprès des principaux bénéficiaires dont ils sont les représentants au sein du MCA Burkina Faso. La plupart donc, des préoccupations, c'est est-ce qu'il y aura, l'argent va suffire pour terminer les choses jusqu'au bout, ou bien est-ce que véritablement à 70% d'engagement et 40% de décaissement, est-ce que nous allons pouvoir terminer? C'est un peu ça les préoccupations. Et nous sommes confiants et nous pensons que nous allons exécuter toutes les activités jusqu'au bout. En marge de cette session, les membres du Conseil ont effectué une sortie de terrain à Di pour revoir de visu l'état d'avancement de la réalisation des 2033 hectares de périmètres irrigués. L'expertise burkinabé en matière de culture du Jatroufa s'exporte au-delà des frontières. Une délégation sous-régionale est venue s'entretenir avec le promoteur au Burkina qui, du reste, a de l'avance en matière de transformation des grains de Jatroufa. Le commentaire est signé Ramadou Zida et Tanga Kafando. Dans l'enceinte de l'usine de transformation du Jatroufa à Ouagadougou, dans le quartier Kosodo, ces chercheurs touchent du doigt l'expérience de l'association Bellouette. Venus d'Italie, du Ghana, du Tchad, ces visiteurs ont apprécié les produits faits à base du Jatroufa, comme l'huile, le savon, le biocarburant et les aliments pour bétail, après s'être rendus sur le champ de culture à Toéguin. L'autre chose que j'ai approuvée, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui est une étape dans laquelle nous sommes déjà. Ce n'est pas évident que nous puissions réaliser des choses comme ça au Sénégal. Ce n'est pas évident. Mais ce qui est évident, c'est la possibilité de collaboration. Nous fournissons de la matière première. Et il n'est pas dit qu'un jour, on puisse vous les apporter ici pour aider à rendre plus dynamique encore ce que nous avons observé. Je suis vraiment impressionné de cette expertise. Et j'ai beau apprendre, là c'est sûr. Et j'espère pouvoir contribuer dans ce secteur ou comme dans d'autres pour donner un coup de main. Le Lalé Tigré, promoteur de l'association Bellouette et guide du jour, a expliqué aux visiteurs la chaîne de transformation des différents produits. Pour lui, c'est une visite qui le réconforte dans son entreprise. Le sacrifice
de 4 années d'activité ici à Belouizdé fait école et inspire confiance à ces nationalités africaines qui veulent s'essayer dans le Jatropha. Cela m'encourage, cela me donne vraiment de l'énergie pour continuer. Et je remercie les initiateurs de cette visite parce que on n'a pas seulement besoin d'argent, mais aussi on a besoin d'un moral fort pour avancer dans une activité pareille. Pour les visiteurs, ce projet est non seulement une source potentielle de production d'énergie facile, mais aussi un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. Le pape Jean-Paul II, Narcisse Kiendrebeogo, El Hadj Abdoulaye Touré et Mamadou Georges Sanogo ont désormais leur rue à Ouagadougou. Le conseil municipal a officiellement baptisé ces rues portant les noms de ces illustres personnalités dont les actions les rendent immortelles. Explication Salinana. La commune de Ouagadougou honore sa sainteté le pape Jean-Paul II, représentant émérite de l'Église catholique au Saint-Siège, décédé au Vatican le 2 avril 2005. Cette avenue, précédemment identifiée par le numéro 2802, dans le 5e arrondissement du nouveau découpage, porte désormais le nom avenue Pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II a été le premier pape qui a visité le Burkina Faso. Il a lancé au monde entier le message sur les problèmes du Sahel. La famine, la sécheresse, les besoins, la soif. Et à partir de ça, qu'on a ouvert la fondation Jean-Paul II pour le Sahel, qui depuis 28 ans travaille pour le bien-être, pas seulement du Burkina, mais de tous les pays du Sahel. Le conseil municipal de la ville continue donc son ambition de faire de Ouagadougou des pages d'histoire à travers ses rues et avenues. Ainsi, la rue 15829, dans le 12e arrondissement, s'appelle rue El Hadj Mamadou Georges Sanogo, ancien ministre du Plan et de la Coopération internationale de 1978 à 1980. La rue 28-223 du 5e arrondissement, finissant au sud par le boulevard Charles de Gaulle, elle porte le nom de El Hadj Abdoulaye Adama Touré. C'est une décision souveraine de notre instance d'honorer les devanciers et même ceux qui vivent et qui ont laissé des empreintes dans l'histoire de notre ville ou même l'histoire du Burkina. Et de les honorer en affectant leur nom à des artères donc de la ville. Sa sainteté Jean-Paul II, Narcisse Kiendrebeogo, Abdoulaye Touré et Mamadou Georges Sanogo sont à jamais immortalisés et font désormais partie de l'histoire de la ville de Ouagadougou. L'étoile d'or de la paix, le grand prix de la Semaine nationale de la citoyenneté est revenu à la commune rurale de Déhou dans l'Oudalan. Les populations de la localité peuvent en être fières puisqu'aujourd'hui la cohabitation pacifique qu'elles ont maintenue avec les réfugiés maliens sert d'exemple. Vous l'aurez compris, après une semaine d'intenses activités, c'est maintenant fini pour la 9e édition de la CENAC. Daniel Kambou. La commune de Déhou, honorée pour son sens de la citoyenneté et de la construction de la paix, à travers la mise en valeur de la cohabitation pacifique entre les réfugiés maliens venus chercher l'hospitalité dans notre pays et sa population. C'est les conclusions du jury du prix Étoile d'or de la tolérance 2012, rendues publiques au cours de cette cérémonie qui mettait fin à la 9e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. C'est donc ému que son premier responsable a reçu le prix composé entre autres d'un trophée et d'un chèque de 1 million de francs CFA. Ce prix que je viens de recevoir ce matin, vraiment, je suis très content parce que ça veut dire que les réfugiés que nous avons gérés, on les a bien gérés et il n'y a pas eu de problème. Ils sont au nombre de 36 000 et quelques réfugiés, alors que notre population est de 25 745. Vous voyez la différence, on est nombreux même que notre population. Les jeux concours sur les droits humains et les compétitions sur le civisme et la propriété dans les écoles ont vu également récompenser plusieurs élèves. La culture des droits humains et des valeurs qui s'y attachent, ainsi que le respect par chacun de ses obligations citoyennes constituent les bases sûres de l'édification d'une société de paix et de progrès, a dit Salamata Savadogo,
ministre de la Justice, garde des Sceaux, représentant le Premier ministre à cette cérémonie. Cela explique toute l'importance de cette semaine nationale de la citoyenneté. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour que chaque Burkinabé puisse être conscient de sa citoyenneté. Parce que la citoyenneté, ce n'est pas simplement un acquis, c'est une conquête à faire pour que tout un chacun puisse être à la hauteur de son rôle et de son statut dans la société. Nous sommes tous des acteurs, nous sommes tous des bâtisseurs. Chaque Burkinabé doit revisiter donc sa citoyenneté. C'est la conclusion de cette 9e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, qui a également vu la remise de distinction à 5 citoyens reconnus pour leur mérite. En 3 ans d'exécution, le programme de renforcement des capacités des organisations de la société civile PROS a engagé près de 8 milliards de francs CFA. Le programme fait aujourd'hui le bilan de ses activités et les précisions avec Abdul Rasmane Zongo. Voilà 3 ans maintenant que le programme de renforcement des capacités des organisations de la société civile PROS est exécuté au Burkina Faso. Le PROS est en fin de mandat. Acteurs et bénéficiaires du dit programme évaluent ensemble la trajectoire des 3 années de travaux. D'ores et déjà, on peut affirmer qu'au regard des résultats qui nous étaient assignés, un grand pas a été franchi. Rien qu'en rapport avec les compétences des OSC, aujourd'hui nous pensons que grâce au PROS, un certain nombre d'acquis en termes de savoir et de savoir-faire ont été développés. En matière de décentralisation, en matière de plaidoyer, en matière de lobbying, beaucoup d'organisations de la société civile disposent en leur sein des acteurs qui sont en mesure d'intervenir sans aucun complexe. Y aura-t-il un PROS 2, une prolongation ou l'après-PROS? Cette question n'a pas obtenu une réponse définitive. Considérant que le renforcement des capacités est un processus, nous pensons qu'une ébauche fondamentale a été faite. On ne peut pas se dire qu'en 3 ans que nous avons mis en œuvre le PROS, il n'y a plus rien à faire. Il reste beaucoup à faire parce que le renforcement des capacités n'est pas une fin en soi, mais plutôt un processus, comme je viens de le dire. Nous y sommes le 21 décembre. Selon l'interprétation du calendrier Maya, c'est le jour où le monde devrait s'arrêter. Si l'apocalypse prévu dépend tout de même du fuseau horaire, n'empêche que plusieurs sites attribués à la